Transition urbaine, c'est notre rubrique consacrée aux enjeux des élections municipales de mars prochain. Une ville et une entreprise emblématique pour découvrir des innovations à impact positif. Rubrique co-animée par Alexandre Herveau. Bonjour Alexandre. Bonjour Thomas. Heureux de vous accueillir, responsable éditorial de 100 Transition. Et notre invitée, c'est Hélène Mastin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice d'Arkeal, basée à Strasbourg. On va donc parler beaucoup de la ville de Strasbourg. Jeune entreprise, société à mission qui développe la biocapsule. C'est une unité de micro-méthanisation locale. Alors déjà, on va parler de vous un peu. Vous êtes ingénieur biochimiste, formé à Strasbourg, à l'Université de Strasbourg. Pourquoi vous avez rejoint l'aventure Arkeal? Racontez-nous. Alors moi, j'ai rejoint l'aventure Arkeal en 2021 avec donc mon associé Clément qui était seul à la base. Moi, je l'ai rejoint parce que le projet il me parlait tout simplement. C'est un projet à impact environnemental avec une dimension sociale en plus. Et ça faisait juste complètement sens, moi, de par mes études, de travailler sur la valorisation de la biomasse. Et lui qui avait déjà travaillé justement dans l'industrie de l'énergie, mais qui voulait mettre ses compétences au service d'un projet local et moins au service de grosses sociétés où il ne voyait pas l'impact de son travail. Alors, on a parlé de la biocapsule, Thomas a cité ce nom-là. Il faut s'imaginer une unité que vos partenaires, collectivités ou exploitants agricoles peuvent installer sur leur terrain. Concrètement, en quoi ça consiste? On a parlé de déchets et quelles en sont les conséquences concrètes, notamment en matière de production d'énergie? Oui, alors vous l'avez dit, c'est une petite infrastructure. Donc, il faut imaginer 2 conteneurs maritimes côte à côte. Clairement, ça se présente sous un puzzle. Donc, c'est une brique par spécialité. On a un conteneur pour faire le tri des biodéchets, un conteneur pour faire la gestion de la matière sortante. Tout ça, ça prend entre 40 et 80 mètres carrés. Et donc, on vient simplement intégrer la matière organique, donc que sont les biodéchets, et va en ressortir du biogaz 25 jours plus tard. Et le biogaz qui peut être utilisé comme carburant, comme source de chaleur ou comme source d'électricité. Donc ça dépend aussi des besoins du client chez qui on travaille. Vous avez cité collectivité, exploitation maraîchère. Il y a aussi tout ce qui est PME, grosse PME, et en fait toute industrie qui a besoin de gaz et qui veut gagner en autonomie énergétique. Bien sûr. Vous en êtes au stade expérimental, il y a une première biocapsule, vous en êtes où? Alors en 2020, on avait fait un prototype à l'échelle 1/10 qui avait justement prouvé que la techno fonctionnait. C'est là où j'avais rejoint justement mon associé. Et là, on a installé, donc depuis cet été, on est sur le chantier, la toute première biocapsule chez notre premier partenaire. Donc c'est à Colmar, donc au sud de Strasbourg, à environ 40 minutes. Et donc c'est une exploitation maraîchère où notre partenaire avait donc un besoin de gagner en autonomie énergétique suite à l'agrandissement de son exploitation. Il s'agrandit en construisant une nouvelle boutique. Et en fait, il se demandait mais comment devenir ou gagner en autonomie énergétique sur cette boutique. Enfin, lui, il a vraiment une vision très long terme. Et en parallèle de ça, il disait, moi j'ai une certaine quantité de biodéchets qui sont en fait des invendus, des fruits, des légumes abîmés. Et donc c'est là qu'il nous a trouvés, si je puis dire comme ça. Et on s'est rencontrés, on a échangé. C'est ça, exactement. Le fameux bouche à oreille alsacien. Quelques chiffres sur Arkeal, donc date de création, vous nous avez dit, c'est 2020, la surface nécessaire 40 à 80 mètres carrés, 200 à 800 tonnes par an, c'est le volume de biodéchets qui peut être traité par une unité. Et puis la durée de valorisation de ces déchets, vous parlez d'une durée de 20 jours pour la valorisation. Il y a des bénéfices environnementaux, des bénéfices économiques pour une collectivité, pour une entreprise. Vous pouvez les détailler, ces bénéfices? Alors, les bénéfices environnementaux, déjà, au niveau de la collecte des biodéchets et de la valorisation des biodéchets, l'avantage d'être une petite structure, c'est qu'on peut s'implanter à l'échelle locale. Donc en fait, la collectivité, au lieu de mettre en place tout un réseau de camions qui va venir collecter dans la ville pour envoyer en Alsace, c'est entre 40 et 200 km pour envoyer en unité de valorisation. En fait, là, on est dans l'échelle du kilomètre. Donc déjà, économie, gaz à effet de serre, transport, etc. Et au niveau économique, en fait, les acteurs qui ont besoin de valoriser leurs biodéchets, ils vont payer un service de collecte, un service de traitement, puis ils vont payer pour avoir de l'énergie qui ne vient pas de leur propre matière. Donc en fait, l'avantage, il est là, c'est sur des économies. C'est toutes ces dépenses qui ne sont pas faites, qui sont en fait des économies pour l'entreprise, puisque de toute manière, elles doivent valoriser leurs biodéchets, obligations réglementaires et bon sens écologique, et elles doivent s'approvisionner en énergie pour leur activité.
Là, la première biocapsule qui vient d'être installée à Colmar, on ne peut pas vraiment trop, je crois, parler de clients parce que c'est plus une relation de partenariat, presque de test, de pilote. Mais si on devait imaginer une entreprise, une collectivité intéressée par la biocapsule, combien, grosso modo, en termes de budget, d'installation, ça coûterait Est-ce que ça dépend d'éventuelles options de finalité? Alors déjà, pour donner une idée de temps, pour partir de on se rencontre à on installe une biocapsule chez vous, on a à peu près 9 mois. Ça consiste en une première préétude pour voir si le projet est viable, ensuite une étude d'implantation, puis la construction, l'installation sur site, la mise en service, et ensuite tout le suivi d'exploitation et la maintenance. Donc nous, on a tout, on garde tout en interne. On n'a rien sous-traité de cette partie-là pour garder la main sur notre technologie. Et ensuite, au niveau financier, la préétude, elle est gratuite puisque c'est un travail assez rapide qui permet d'échanger sur les premières données du client. Puis l'étude d'implantation, là, c'est environ 25 000 € puisque c'est quand même quelques mois de travail. Et enfin, l'installation, donc la biocapsule en elle-même, aujourd'hui, elle a un coût de vente de 350 000 €. Donc contrat d'investissement, et ensuite on a un contrat d'exploitation qui lui est à hauteur de 20 000 € par an, ou donc là 15 à 20 000 € par an. Ça va dépendre aussi des modules du fameux puzzle dont je vous parlais tout à l'heure, avec là un suivi de l'installation, donc on peut dire en temps réel la production, optimiser aussi le fonctionnement avec le client et faire les réparations si nécessaire sur des pièces. Parce que vous évoluez finalement dans le domaine de l'énergie, et c'est vrai que l'énergie en France en ce moment, on en parle beaucoup, c'est l'objet d'énormément de polémiques avec retour de bâton contre les renouvelables, programmation pluriannuelle de l'énergie qui semble être... C'est l'Arlésienne. L'Arlésienne, voilà, au calendrier grec, on la reverra peut-être passer un jour. Ça vous inspire quoi? Est-ce que finalement vous avez une carte à jouer justement dans cet écosystème qui est un petit peu malmené? Mais justement, c'est le cœur du projet. Quand on voit la volatilité des prix de l'énergie et l'insécurité, on ne sait pas d'une année à l'autre. Enfin, on voit en 2022 les prix pour tous les professionnels qui ont fait x3, x5. Forcément, on se pose des questions. Comment on fait à l'avenir pour se dire mon activité sera pérenne parce que mon énergie ne me coûtera pas ce que je ne pourrais pas payer, par exemple, pour mes salariés ou pour mon foncier. Donc, bien sûr, ça, c'était une des premières questions aussi. C'est pourquoi on fait ce projet? C'est pour justement gagner en autonomie énergétique et se sécuriser à ce niveau-là. Et quelle est la meilleure solution de le faire si ce n'est en utilisant justement des déchets qui sont déjà sur place et qui sont de toute façon existants puisque biodéchets c'est nourriture et tout le monde doit manger. Alors on a créé cette rubrique dans la perspective des élections municipales. Elle durera peut-être après parce que c'est quand même passionnant de faire un gros plan à la fois sur une ville et sur une entreprise. Strasbourg, pourquoi vous avez choisi, même si vous êtes là à Colmar, mais cette métropole, cette eurométropole pour concevoir, pour assembler cette biocapsule? Alors il y a peut-être un attachement personnel, mais au-delà de ça, les atouts de la métropole, c'est quoi? Déjà, c'est très joli. C'est le plus important. Je pense qu'il faut commencer par là. C'est vrai que la ville est très attractive. Et nous, l'impact de ça, c'est que du coup, il y a beaucoup de talents, beaucoup de personnes qui sont là déjà sur place. Strasbourg aussi, l'Alsace est quand même une terre mécano-industrielle bien implantée. Et donc ça, c'est vrai que ce soit au niveau de nos fournisseurs et au niveau des ingénieurs qu'on va pouvoir recruter, c'est quand même très précieux de pouvoir être à l'échelle... Pardon. À l'échelle locale. L'Eurométropole de Strasbourg, aujourd'hui sous une mairie écologiste, met en place aussi les aides pour venir aider les entreprises, surtout dans l'innovation, l'économie solidaire et l'environnement. Et puis la proximité avec l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse, c'est quand même non négligeable parce que ça permet aussi de nous ouvrir à des nouveaux marchés. Et l'Allemagne étant aussi terre de méthanisation et de valorisation des biodéchets, ils ont beaucoup apporté à l'Alsace. D'ailleurs, Colmar, ça fait déjà 10 ans qu'ils font le tri et la valorisation des biodéchets avant même que ça soit une obligation réglementaire. Donc c'est quelque chose qui est vraiment dans la culture aussi sur place. Petite question, pardon Alexandre, mais est-ce que la région de Strasbourg, l'Alsace en général, elle est plus avancée en matière de méthanisation que d'autres régions françaises ou pas forcément? Alors, je dirais pas plus, parce qu'en Bretagne, c'est quand même bien implanté, surtout au niveau méthanisation agricole. Ouais. Donc là, c'est tout ce qui est résidus agricoles. Enfin, avec l'industrie laitière, il y a beaucoup de matière à valoriser. Par contre, au niveau de la méthanisation industrielle, en Alsace, on a quand même pas mal d'installations. Alors, tout ce qui est Alsace, Ardennes, là, dans le nord, il y en a assez. Ouais.
Et on parle justement des avancées un peu de Strasbourg. C'est vrai que l'actuelle municipalité avait dévoilé plusieurs plans assez ambitieux en matière de transition écologique, avec des ambitions, je crois que j'ai les chiffres, objectif 2030, donc 2030 c'est demain, moins 30% en termes de consommation énergétique, passer à 40% d'énergie renouvelable. Donc vous vous inscrivez finalement dans cet écosystème. Concrètement, dans la métropole, enfin dans l'Eurométropole, comme on l'appelle, c'est quoi les partenaires de choix qui vous ont le plus soutenus, les plus précieux pour une entreprise comme Arkeal? L'Eurométropole de Strasbourg, donc l'EMS, déjà l'EMS en elle-même, avec le financement notamment de stages par un dispositif qui s'appelle SEV, qu'on a pu mobiliser plusieurs fois. Il y a d'autres aides comme Tango Escan. C'est l'arrivée de force vive dans l'entreprise. C'est ça, et au tout début de notre projet, c'était plus que nécessaire de pouvoir avoir des nouvelles personnes pour grandir avant de pouvoir embaucher des CDI, forcément. Au niveau du territoire Semilla, notre incubateur aussi, qui a été une ressource très précieuse dans le développement de notre activité. Et la BPI aussi, sur Strasbourg, qui est très présente et qui a été un gros financeur. Et après, si on dézoome un peu, la région Grand Est, avec son aide au premier développement aussi, nous a beaucoup soutenus. Et si on prend encore plus large, la région Grand Est, mais par le biais des fonds européens, donc FEDER, a pu nous aider aussi sur le développement de Il nous reste 1 minute, Alexandre. On termine par quoi? Polytech, peut-être? Oui. Ouais, comme vous voulez. Ouais. On peut parler de Polytech, effectivement, ça approche, c'est du 7 ou 10 octobre, je crois. C'est un grand salon dans lequel vous serez présent. C'est quoi les enjeux pour vous d'être sur ce type d'événement? Alors, notre premier enjeu, c'est de communiquer sur le projet et de pouvoir avoir des nouveaux partenaires potentiels, donc qu'ils soient des partenaires d'implantation de notre biocapsule, mais aussi des partenaires industriels, puisqu'on sait que c'est quand même le grand réseau du métier de l'environnement. Et puis pouvoir parler de nos futures actions aussi, notre futur développement. Parce que là, on va chercher à accélérer dans les prochains temps, avec notamment une nouvelle levée de fonds en 2026. Et donc, que ce soit la recherche de nouveaux partenaires, de nouveaux investisseurs, c'est un plus pour nous d'avoir cette visibilité. Ouais. Merci beaucoup, Hélène Mastin. Merci, Alexandre. Mais de rien, Thomas. On se retrouve avec une autre ville. Vous avez choisi laquelle ou pas encore? J'adore ménager le suspense. On ménage un peu le suspense. Merci, à bientôt. Merci bon pour retour à Strasbourg. On passe tout de suite au grand entretien de notre émission. C'est la rubrique Prêt pour l'impact.